J'ai le perdu des dieux et de moi-même. Donc fuck ta vie, fuck tes blèmes. Je tourne ma vie comme l'OM. Je suis bon comme Messi, Lionel. T'as fâché les gars. Mesdames et messieurs, déjà nous sommes en direct dans les stadiums de Kinshasa de Martyrs. Alors, en tout cas, nous sommes à Kinshasa parce que le match va démarrer à bientôt, dans peu de minutes. La RDC, ça sera l'équipe qui va défier le Soudan. Et quand vous êtes en train de les regarder déjà, ce sont des joueurs qui sont présents en tout cas. Et là, nous sommes en train de voir le classement de la République démocratique du Congo. Lionel Mpassi, il reste les gardiens titulaires aujourd'hui. Aro Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Twazembe, Arthur Maswaku, Edo Kayembe, Samuel Mutusami, Mukaou, Théo Bongonda, Meshak Elia et Samuel Essende. Ça totalise les quelques garçons qui vont s'affronter ce soir. Et là, nous sommes en train de voir les joueurs congolais qui reculent un peu dans leur rang pour commencer à préparer ces rangs rendez-vous ce soir. Et vraiment, ça reste un match difficile en tout cas. Mesdames et messieurs, laissons vos pronostics, laissons vos commentaires parce que ça ne sera pas un match facile. Ça sera un match difficile quand vous êtes en train de le regarder, mesdames et messieurs. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Et ça sera les Soudanais qui vont commencer à centrer parce que c'est l'équipe qui est à l'extérieur, c'est normal. Et là, ça sera ces garçons qui vont centrer déjà. Et le match va démarrer dans peu de minutes. Et là, nous sommes en train de voir l'équipe congolaise qui se prépare à conséquence. Ça ne sera pas facile. RDC contre Soudan pour les comptes de la 10e journée. Alors c'est parti, mesdames et messieurs. C'est l'équipe soudanaise qui commence à circuler avec la balle. Attention avec le couloir à gauche. Et là, nous sommes en train de voir déjà la RDC qui commence à percuter la balle. Et ça sera déjà la première touche que cette équipe va jouer très rapido. Pronostiqué, est-ce que la RDC va faire la différence ce soir? Attention avec cette belle formation soudanaise qui montrait déjà une couleur positive. Et pourtant, nous sommes au début de la rencontre. Et là, nous sommes en train de souligner la RDC qui récupère le ballon. Aro Albizara qui accélère avec les ballons. Il faut faire attention avec une passe en profondeur. Oh là là, la défense soudanaise qui chasse le danger. Et nous sommes en train de voir l'équipe de Sébastien de Sabre hyper motivée. Voir comment faire mal cette équipe soudanaise. Et là, nous sommes en train de le préciser. Lionel Mpassi, c'est lui le gardien titulaire dans cette soirée d'aujourd'hui. Aro Wan-Bissaka, lui ici, le reste, le défenseur. À côté de Chancel Mbemba, Axel Twazembe, Arthur Maswaku, Edo Kayembe, Samuel Mutusami. Faute qui s'est joué avec beaucoup de rapidité. Alors, le Soudanais qui récupère le ballon, ça s'est joué au niveau de la défense, une perte de balle, mais récupérée par le Soudanais. Ça s'accélère avec l'organisation, une mauvaise passe récupérée par Edo Kayembe, côté République démocratique du Congo. Maswaku qui organise le jeu, Maswaku qui cherche son coéquipier, Axel Twazembe, peut-être sur les couloirs, Exene qui centre, oh là là, la tête, le gardien soudanais qui maîtrise cette action et pourtant ça pourrait faire mal, cette belle formation soudanaise. Et est-ce que la RDC, mesdames et messieurs, va s'en sortir ce soir? C'est le match de la 10e journée. C'est la fin. Si seulement si la RDC peut battre le Soudan et que le Sénégal n'arrive pas à battre la Mauritanie, cette belle formation congolaise trouvera la chance de se qualifier. Alors ça se joue, dégagement de balle côté République démocratique du Congo. Mais malheureusement, c'est une balle récupérée par les Soudanais centré Lionel Mpassi, le gardien congolais qui maîtrise cette action. Aro Wan-Bissaka, il est calme. Lionel Mpassi qui commence déjà avec son coéquipier Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui collabore avec son coéquipier. Une mauvaise passe récupérée par cette belle formation soudanaise. Ça percute très rapidos. Sombrero, ballon récupéré par cette belle formation congolaise sur les côtés gauche. L'accélération de Axel Twazembe qui joue avec son coéquipier sur le couloir. Ballon récupéré par le prodige soudanais. Il monte avec la balle. Il essaye de dribbler. Ça ne passe pas. La médiane congolaise qui maîtrise la balle. Et ça s'est joué encore en retrait avec Axel Twazembe. Axel Twazembe qui cherchait son coéquipier. Mais malheureusement, c'est un tacle magique. Une touche jouée très rapidos côté congolais. Arthur Maswaku. Maswaku qui joue avec son coéquipier Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui récupère la balle. Chancel Mbemba qui dégage le ballon avec l'accélération de ce technicien Axel Twazembe. Avec Aro Wan-Bissaka, ça ne marche pas. Et ça sera peut-être une faute. Ça sera peut-être une faute. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est une faute jouée côté RDC très rapidement. C'est les techniciens congolais qui récupèrent le ballon. Attention avec la RDC
qui temporise jusqu'à là le jeu. Le jeu est calme, tranquille. L'accélération de la RDC, petite passe en profondeur. Caviar, mesdames et messieurs, on but à 0. Quelle action, quelle magie de cette équipe. Est-ce que cette action est validée? Parce que l'arbitre n'arrive pas à signaler. Et pourtant, c'était une belle combinaison. Mais c'était peut-être une position litigieuse parce que ce n'est pas un but validé. Quelle combinaison de cette équipe congolaise, parce qu'on avait titularisé Meshak Elia, Théo Bongonda, mais aussi Samuel Ezende. Et là, nous sommes en train de voir l'équipe congolaise qui arrive à marquer, mais malheureusement, le but n'était pas validé. 0-0. C'est les scores vierges qui restent sur l'affiche. En tout cas, ça reste un match difficile. Le match continue. Et là, nous sommes en train de voir la RDC qui fait tout. Attention avec cette belle formation soudanaise. Peut-être une photo dans la surface de vérité, mais ce n'est pas signalé. Le dégagement de balle de messieurs Chancel Bemba. Ballon récupéré par le technicien congolais Thio Messi qui joue, mais ça ne passe pas et ça sera une touche. Mesdames et messieurs, le match reste difficile. Merci à ces personnes-là qui nous font confiance. Nous sommes en train de vous accompagner ce soir. 0-0. 0 pour la RDC, 0 pour le Soudan. Le match continue, le match reste difficile. Le match reste complexe. Et vraiment, nous sommes en train de voir que l'énergie reste positive. Côté République démocratique du Congo, il suffit d'y croire encore. Parce que là, nous sommes en train de voir un joueur soudanais qui, bien sûr, qui a essayé de jouer mal. Et là, 0 pour la RDC, l'équipe qui joue à domicile, et 0 pour les Soudanais. Alors, ce sera une faute que Maswaku Arthur, le seul garçon qui va jouer cette action. Et c'est parti, un petit centré de Maswaku, la tête. Oh là là, ça passe à côté, ça passe à côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça sera un corner? Attendons de voir décision et le match continue. Et ça sera le premier corner de la République démocratique du Congo ce soir. Et ça pourrait aussi être une première occasion, si c'est possible. Croisons les doigts, mesdames et messieurs. Alors c'est parti, le numéro 14, il s'appelle Arthur Maswaku. Les joueurs congolais qui va jouer le premier corner côté République démocratique du Congo. Gauche vers la droite. Attendons de voir quel scénario qui va se passer. Le premier corner tiré par les Congolais. Et ça reste chaud ce soir dans le stadium de Martyr. C'est parti. Le premier corner de Maswaku. Oh là là, la frappe, ça passe à côté en tout cas. Reste difficile. Et c'est un corner raté côté congolais. 0 pour les Soudanais, 0 pour les Congolais. Et le match continue en tout cas. Merci pour vos analyses, merci pour vos pronostics. Laissons vos pronostics. Est-ce que vous êtes sûr que la RDC peut s'en sortir à domicile ce soir? Et parce que ça reste la 10e journée face à cette équipe. Dégagement de balles de ces gardiens soudanais. C'est la défense congolaise encore qui récupère le ballon. La médiane congolaise qui maîtrise. Oh là là, c'est un tacle. Et l'arbitre qui signale une faute. Et l'avantage reste à côté de la République démocratique du Congo. Et vraiment, ça reste formidable avec le jet que M. Sébastien Desabre, avec son équipe qui avait aligné ce soir. Nous sommes très fiers. Aaron Albissaka qui dégage les ballons. Il cherche. Oh là là. Ezende, il n'arrive pas à toucher la balle. Pressing côté Léopard. Toujours le Léopard qui cherche à temporiser les jets. Il faut faire attention avec le dégagement de balle côté cette équipe soudanaise qui n'arrive pas à maîtriser la balle. Encore un autre dégagement de balle côté Soudan. Ça ne se maîtrise pas en tout cas. Parce que les Soudanais jouent avec de dégagements de balle. On ne sait pas si c'est quel genre de stratégie. Et ça sera une touche. Et l'avantage reste côté République démocratique du Congo. Les joueurs titularisés côté RDC, Lionel Mpassi, c'est les gardes titulaires. Mais il faut faire attention avec la médiane congolaise qui récupère le ballon. Une petite passe. Attention avec Samuel Ezende qui cherche à récupérer la balle. Et c'est le défenseur soudanais qui sauve cette action. Même si les joueurs congolais ont trouvé l'onction de pousser un peu ces joueurs. Alors Lionel Mpassi, messieurs Meshak Elia, cette fois-ci il a été titularisé. Et attendons voir ce que ces garçons vont faire. Peut-être qu'il peut sauver la RDC comme il a toujours l'habitude de le faire. Il y a longtemps que Meshak Elia, depuis 2016,
après le championnat d'Afrique des Nations qui s'était passé au Rwanda en 2016, une compétition remportée par Florai Benguei Kwangé, l'ex-entraîneur de Léopard. C'est là où le nom de Meshak Elia a commencé avec une grande renommée. Jusqu'aujourd'hui, les garçons restent toujours à côté de cette équipe congolaise. Attention avec cette action mal maîtrisée par la défense congolaise, et ça sera une touche. Et l'avantage reste à côté de cette équipe soudanaise. C'est une touche qui se joue très rapidement. Attention avec les centrés. Lionel Mpassi. Il reste calme dans sa case. Et c'est une action récupérée par la République démocratique du Congo. Et là, nous sommes en train de voir le numéro 1 de la RDC qui récupère la balle. Et Lionel Mpassi, le gardien titulaire ce soir. Il sera obligé de relancer cette balle pour faciliter la tâche à ses coéquipiers. Alors, Aro Wan-Bissaka, il est présent ce soir. Nous sommes en train de voir M. Chancel Mbemba, le capitaine. Même si aujourd'hui, Chancel Mbemba, il évolue en France avec FC Lille. Belle formation qui participe dans le match de l'UEFA Europa League. Il est présent. Le Soudanais qui récupère le ballon, ça c'est Perkit côté congolais, combativité, ballon récupéré par la République démocratique du Congo. Attention avec l'accélération de Théo Bongoda qui accélère avec le ballon. Oh là là, ça sera une faute. Une faute devant la surface de vérité. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de voir l'équipe congolaise qui se développe avec le prodige. Théo Messi, il est présent ce soir. C'est un joueur qui a toujours cette facilité de marcher avec le ballon, qu'on préfère appeler balle au pied. Et les voilà, il accélère avec le ballon. Et il a été cassé devant la surface de vérité de cette équipe soudanaise. Alors, c'est un bon coup franc. Et là, nous sommes en train de voir Meshak Elia. Et bien sûr, à côté de Arthur Masuaku, on ne sait pas qui va tirer ce premier coup franc qui peut être avantageux côté République démocratique du Congo. Et là, l'arbitre signale un petit mire que cette équipe soudanaise sera obligée de blinder pour éviter le problème. Et nous sommes en train de le préciser, c'est le premier coup franc direct devant la surface de vérité. Théo Messi qui avait accéléré avec la balle. Et Théo Messi qui a été rapide. Et là nous sommes en train de voir le numéro 13, Monsieur Meshak Elia. Monsieur Meshak Elia, très jeune. Avec Arthur Masuaku, des garçons qui se positionnent. Alors c'est Arthur Masuaku qui joue le centré de Arthur Masuaku. Quelle reprise de ces gardiens soudanais. Pourtant c'était une belle action, une belle frappe tendue. Quelle reprise. La balle a été sauvée par le gardien soudanais. La RDC qui était sur le point de marquer. Et là nous sommes en train de voir, ça sera le deuxième corner que la RDC va jouer. Arthur Masuaku, le seul tireur de la République démocratique du Congo avec l'élégance. Et vraiment, les garçons, il reste exceptionnel. Alors, c'est toujours lui, Arthur Masuaku, le numéro 14 de la RDC qui va jouer ses corners. Et c'est parti, les centrés, oh là là, ça ne passe pas. Le ballon récupéré par la défense soudanaise. Ça se percute très rapidos avec les contre-attaques. Il faut faire attention sur les côtés gauche. Le ballon maîtrisé par ces joueurs soudanais qui collabore très rapidos avec ses coéquipiers toujours, et ça sera peut-être une faute parce que l'arbitre avait signalé quelque chose. Alors courage à cette équipe congolaise qui s'appuie avec un jeu collectif. Ça fait plaisir parce que nous sommes en train de voir en tout cas les joueurs, on retrouve l'esprit d'équipe, l'esprit des collaborations entre ces joueurs, et ça fait plaisir de voir cette équipe jouer. Et là nous sommes en train de revoir cette action. Et vraiment, il y avait du courage, il y avait de l'engagement. Il y avait de l'engagement. Vraiment, ça reste exceptionnel. L'énergie reste positive. Alors, c'est la RDC, bien sûr, qui garde l'avantage. Parce que là, nous sommes en train de voir Lionel Mpassi qui va jouer cette action. Mais c'est Théo, jusque-là. Théo Messi, comme on préfère l'appeler. C'est lui le petit commentaire de cette équipe. Théo Messi, il est capable d'accélérer avec le ballon. Et vraiment, c'est formidable avec ce que nous sommes en train de voir, mesdames et messieurs. Et vraiment, ça fait plaisir à voir avec Meshak Elia, mais aussi avec Théo Bongoda. Et là, on est en train d'observer, même si la RDC, il y a quelques minutes, cette équipe a raté un coup franc qui était avantagé. Arthur Masuaku qui a raté un coup franc reprisé par le gardien
soudanais. Alors jusqu'à là, mesdames et messieurs, c'est 0-0. 0 pour ces deux belles équipes. Même si nous avions trouvé les temps d'observer le petit coup franc. Vraiment, c'est exceptionnel. 0 pour la RDC, 0 pour les Soudanais. Là, nous sommes en train de voir une petite pause. Et les joueurs s'organisent parce que dans peu de minutes encore, le match va continuer. Et là, on peut féliciter déjà ces équipes qui se rivalisent ce soir. Et c'est la 10e journée phase éliminatoire mondiale 2026. Rappelez-vous, la première journée entre ces deux belles équipes, c'était les matchs qui s'étaient joués même au Soudan. Les Soudanais ont gagné le match avec un petit score embuté à 0. Alors aujourd'hui, c'est le match retour qui va clôturer la phase éliminatoire mondiale 2026. Et là, nous sommes en train de voir quand même le courageux de fans de Léopard qui sont présents pour accompagner cette équipe congolaise, même s'il y avait des doutes. Est-ce qu'il y aura des personnes qui seront de la partie dans les stadiums de Kinshasa? Mais il y a 2 personnes qui sont là, de supporters qui accompagnent cette équipe. Et ce soir, en tout cas, ça fait plaisir à voir cette ronde rencontre, mesdames et messieurs, qui reste difficile. La RDC contre cette belle équipe que nous sommes en train de vous parler. Le Soudan. Alors là, nous sommes en train de voir encore Arthur Maswaku qui va jouer pour continuer avec le jeu. Arthur Maswaku, le numéro 14 de Léopard qui relance une belle balle. Mais malheureusement, ça sera une touche. Parce que cette défense soudanaise aussi, elle est solide. Et ça sera la deuxième... une autre touche que la RDC va jouer très rapidement. Et là, nous sommes en train de voir Aaron Bissaka qui joue très rapidement. Attention avec la RDC, oh là là! Une balle qui arrive, oh là là, ça passe à côté en tout cas, même si nous sommes en train de voir quelques occasions. Et c'était un jet très rapide développé par ces joueurs congolais. Et là, mesdames et messieurs, ça reste 0-0, les scores vierges que nous sommes en train d'observer. Et là, le ballon reste devant les gardiens soudanais qui sera obligé de dégager les ballons pour commencer encore la rencontre. Et 15 bonnes minutes, 0 pour la RDC, l'équipe qui joue à domicile, et 0 pour les Soudans. Dégagement de balle côté soudanais. La tête congolaise a repoussé la balle, mais mal maîtrisé toujours. Dégagement de balle. Arthur Masoro qui fait la course, mais chaque Eliar qui récupère le ballon. Et là nous sommes en train de voir un joueur soudanais qui reste sur la pelouse. Parce que le match restait coriace. Et là, c'était une grave faute peut-être, parce que les garçons soudanais restent sur la pelouse. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'était une faute grave? Attendons de voir, mesdames et messieurs. 0 pour cette équipe congolaise. Et 0 pour le Soudan. Et pourtant, c'est le calcul du Sénégal après match qui va trancher si la RDC va passer au barrage. Ou si la RDC pouvait se qualifier directement. Nous sommes en train de voir. Et là, le Sénégal qui est à domicile devant la Mauritanie après 17 bonnes minutes, c'est 0-0. On notera que autre côté, le Sénégal aussi a un morceau d'ira croquer ce soir. 0 pour le Sénégal jusque-là et 0 pour la Mauritanie. Ça reste un grand match. Alors, 0 pour la RDC et 0 pour le Soudan. Même chose. 0 pour le Sénégalais, 0 pour le Morabitouz. Nous sommes en train d'attendre la vérité qui va s'observer ce soir. Parce que quand on parle du football, tout peut arriver. Alors croisons les doigts. Même si le Sénégal, pour eux, un match nul sera avantageux. Mais côté congolais, il faut gagner, il faut marquer, il faut battre le Soudan. C'est là où on retrouve la différence, mais aussi quelques difficultés à combattre côté République démocratique du Congo. Et là, nous sommes en train de voir le numéro 15 soudanais. Et bien sûr, qui est sur le point de quitter. Et là, il a été taclé dans la surface de vérité. Et on se pose des questions. Est-ce que ce n'est pas un penalty? Mais ce n'est pas un penalty comme le gardien, l'arbitre aussi. Ce n'est pas un penalty. Le match continue, mesdames et messieurs. Arthur Maswaku qui commence à jouer très rapidos avec Aaron Wan-Bissaka. Bissaka qui accélère avec le ballon. Aaron Wan-Bissaka qui cherche son coéquipier. Oh là là, ça ne passe pas. Et là, nous sommes en train de voir la défense soudanaise encore qui maîtrise la balle. Et c'est le gardien
du Soudan qui récupère le ballon. Alors, Aaron Wan-Bissaka il est présent, Chancel Mbemba présent, Axel Tuazembe présent, Arthur Masuaku présent ce soir. Et Doka Yembe lui aussi il est présent ce soir. Et nous sommes en train de voir aussi la combativité de Samuel Mutusami. Et on ne peut pas oublier ce médiateur compétent Mukaou, le joueur qui évolue en Lille. Il est présent ce soir. La défense congolaise qui maîtrise la balle. Ça s'est joué en retrait avec Lionel Mpassi, le gardien. Ça s'est accéléré avec Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, le capitaine. Il cherche son coéquipier sur les couloirs. Et là, nous sommes en train de voir Axel Tuazembe. Très solide sur son côté gauche. Il rejoue avec son coéquipier Chancel Mbemba, le capitaine, qui dégage. Oh là là, la défense soudanaise reste jusqu'à là solide. Et c'est les gardiens soudanais qui récupèrent encore la balle. Dégagement de ballon pour ce poulant. La RDC qui continue. Mukaou. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Qui a organisé le jet. Attention avec l'accélération sur les côtés gauche de la République démocratique du Congo. Samuel Ezende. Un petit crochet, ça ne passe pas. Il cherchait toujours à jouer, mais ça restait difficile. Il faudrait chercher les autres très rapidement. Le Soudanais qui récupère le ballon, ça peut être un contre-attaque, l'accélération de ballon. Oh là là. Ça sera une touche peut-être parce qu'il y avait un joueur qui avait accéléré avec la balle, mais pas maîtrisé. Les stades, une touche qui reste à côté de la République démocratique du Congo. Ça se joue très rapidement. Attention avec la RDC qui continue à chercher la victoire. Une belle passe sur les côtés gauche. Théo Messi qui joue avec son coéquipier Mukaou qui organise le jeu avec Théo Messi. Théo Messi qui s'est dépassé, ça ne passe pas. Une mauvaise passe. S'organise sur les côtés gauche avec de petites passes privées. La RDC déjouée. Attention, ballon maîtrisé par Chancel Mbemba. Récupéré par la médiane congolaise. Mukaou qui accélère, il cherche Meshak Elia. Meshak Elia cherche Arthur Masuaku qui rejoue avec Meshak Elia. L'accélération peut-être de Meshak Elia sur les côtés gauche. Meshak Elia, il rejoue avec son coéquipier à la médiane. Alors ça reste difficile. Doka Yembe il est présent ce soir. Toujours la RDC qui garde la balle. Encore Actu vers Meshak Elia. Meshak Elia qui cherche à accélérer. Attention avec Meshak Elia. Peut-être le centré Rapteur. Attention, oh là là, ça n'arrive pas parce qu'il y avait un défenseur qui avait joué très rapide. Il était très rapide. Et vraiment, il était très rapide. D'accélérer avec le ballon. Et voilà, le Soudanais qui récupère le ballon sur les côtés gauche. Ça s'accélère sur les côtés de Aaron Wan-Bissaka. Attention avec cette belle formation soudanaise. Oh là là, le match reste difficile en tout cas. Attention avec ces garçons qui cherchent les occasions. Les Soudanais, nous sommes en train de voir, c'est une belle équipe qui organise le jeu. C'est une équipe capable aussi de faire souffrir le défenseur congolais. La R2G qui récupère encore le ballon. Monsieur Mbemba, le capitaine. Il cherche Meshak Elia sur le côté gauche. Attention avec Meshak Elia. Le garçon qui accélère avec le ballon. Meshak Elia. La rapidité de Elia. Le petit crochet, ça ne passe pas. Oh, ça sera le deuxième corner peut-être de la République démocratique du Congo encore. Ça sera Arthur Masuaku qui va jouer ses corners. Meshak Elia, le garçon, il s'efforce pour chercher l'espace, chercher comment centrer, chercher comment faire mal cette belle formation soudanaise. Et vraiment, le match reste difficile et ça sera le deuxième corner de la RDC depuis que cette rencontre, la première mi-temps avait démarré. C'est Arthur Masuaku, le numéro 14 de la RDC qui va jouer cette action. Le deuxième corner, ça séjour. Attention avec la combativité. Oh là là, la balle passe à côté encore et pourtant c'était une belle action. Mais jusqu'à là, ce sont deux balles qui sont perdues en tout cas. Et c'est un corner gâché, raté. Alors, 0 pour la RDC et 0 pour le Soudan. L'équipe qui joue à l'extérieur. 22 bonnes minutes. Jusqu'à là, aucune formation qui arrive à marquer l'autre. Le match qui se passe en direct à Kinshasa. Et côté Sénégal, c'est 0-0. 0 pour le Sénégal et 0 pour la Mauritanie. 23 bonnes minutes. Toujours la première partie de la rencontre. Ce n'est pas le Sénégal qui a déjà marqué, ni la Mauritanie, car c'est 0-0. Et à Kinshasa, c'est la même chose, même scénario. Ces deux équipes fait tout pour
pour faire la différence. En tout cas, le match reste difficile. Le match continue. Ballon récupéré par la République démocratique du Congo. Attention avec Ezende qui cherche Mukaou à la médiane. Attention avec Mukaou. Il cherche à faire la différence côté gauche. Et là, nous sommes en train de voir Arthur Masuaku qui change l'aile. Il cherche Mbemba qui accélère avec le ballon, le capitaine. Il passe à profondeur vers Théo Messi. Théo Messi n'arrive pas à maîtriser cette action. Et là, c'est la défense soudanaise encore qui maîtrise cette action. Dégagement de balle, repoussé par la tête de Chancel Mbemba. Et encore Mukaou, le médiateur compétent de Lille à France. Il est présent. Meshak Elia, le garçon qui cherche toujours à faire la différence ce soir. Et là, nous sommes en train de voir la RDC, l'équipe de Sébastien Desabres, qui maîtrise le jeu. L'équipe temporise, la rencontre. C'est l'art de jouer que nous sommes en train de voir, parce qu'aujourd'hui, la RDC est capable de construire le jeu avec de petites passes privées. Son adversaire de jouer. Attention avec la RDC. Mukaou qui a une belle combinaison avec Théo Messi, mais jusque-là, Théo Messi, il arrive à accélérer avec le ballon, mais ça reste difficile. Un bon centré peut-être, oh là là, la sortie de ces gardiens soudanais sauve son équipe. Dégagement de balle. Encore j'ai des combativités entre les joueurs congolais et ça sera une petite faute. Merci à vous, Christian Amani Amour, le journaliste de la République démocratique du Congo à l'est de la RDC, précisément de la ville d'Iguma. C'est un journaliste compétent, Christian Amourou. Il est présent ce soir. Merci quand même pour votre fidélité sur notre chaîne YouTube, sur notre radio, sur notre télévision. On vous aime trop. La RDC aujourd'hui, c'est Samuel Essende. Jusque-là, Samuel, il n'a pas encore trouvé ses belles actions pour faire mal cette équipe. Et là, nous sommes en train de vous dire à vous, abonnez-vous à des personnes qui sont en direct sur notre chaîne YouTube parce que nous sommes en live. Abonnez-vous, partagez pour faciliter d'autres personnes de suivre ce match. Parce que c'est la dernière rencontre de cette phase éliminatoire mondiale 2026. Des dernières journées, on le précise, parce que c'est la 10e journée. Attention, mesdames et messieurs, ça s'accélère sur les côtés gauche peut-être. Les Soudans qui accélèrent dans la surface de vérité. La frappe, oulala, la défense congolaise qui sauve. Ballon récupéré par la défense congolaise. Et là, nous sommes en train de voir, c'est le technicien Axel Toazembe qui était présent pour aller récupérer le ballon. Toazembe qui joue très rapidement avec ce coéquipier. Et Mukaou, il était présent aussi pour récupérer cette balle. Le match continue, mesdames et messieurs. Et là, nous sommes en train de voir son adversaire qui joue à l'extérieur arrive à garder sa ténacité. Le match continue. La RDC qui récupère le ballon. Une belle passe. Monsieur Arthur Masuaku qui cherche Meshak Elia, l'accélération de Meshak Elia. Mais malheureusement, le défenseur soudanais était très rapide. Peut-être que ça sera les corners. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça sera les corners? Cette fois-ci, ce n'est pas les corners, malheureusement. Alors, 0 pour la RDC, 0 pour cette belle formation soudanaise. 26 bonnes minutes. Aucune formation a déjà marqué l'autre. À Kinshasa, c'est le score vierge qui reste sur l'affiche. Même au Sénégal, Dakar, la capitale, les lieux de la Teranga, ce 0-0. 28 bonnes minutes. 0 pour la Mauritanie, 0 pour le Sénégal. Cette soirée reste galactique car ça reste une soirée de vérité. Le match continue en tout cas. Ce n'est pas facile. La RDC qui récupère encore le ballon. Le centré vers l'aile gauche. Ballon repoussé par la tête. Le match continue, mesdames et messieurs. Ballon récupéré par la République démocratique du Congo. Théo Messi. Il organise le jeu avec Axel Toazembe, avec Mukaou, Théo Messi. Très rapide aussi, une balle perdue. Récupérée par le Soudanais. Attention avec le technicien soudanais, ça sera peut-être une faute. L'arbitre n'a pas signalé. Le jeu continue. Attention avec la RDC, peut-être l'avantage. La frappe. Ouh là là, ça passe à côté. Qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? L'action beat pour la République démocratique du Congo. Quelle frappe magique. La République démocratique du Congo qui ouvre les scores dans cette soirée d'aujourd'hui. Et pourtant, c'était une belle action. Vraiment, c'est exceptionnel. Après 29 bonnes minutes, c'est la République démocratique du Congo qui ouvre la marque. Quelle précision, quel engagement, quelle motivation de cette équipe.
Et là, nous sommes en train de voir déjà la RDC qui ouvre la marque après 29 bonnes minutes. La partie est bonne à Kinshasa. Et pourtant, c'était une erreur. Messieurs, Théo Messi, il est présent ce soir. Théo Bongonza, il est prêt ce soir. Les garçons qui évoluent à l'heure actuelle. Son club, et les voilà. Ils ont été blessés, et les voilà. Il fait son retour dans cette sélection nationale. Théo Messi qui marque une belle action de professionnalisme pour la République démocratique du Congo. Et 0 pour les Soudanais, mesdames et messieurs. Ça commence avec beaucoup de motivation côté République démocratique du Congo. Et nous sommes déjà à la première partie. Et là, nous sommes en train de voir la République démocratique du Congo qui marque avec beaucoup de rationalité. Alors, félicitations d'abord à messieurs Théo Messi. Après plusieurs matchs ratés. Et voilà, Théo Messi qui arrive à marquer. Et autre côté, la RDC a déjà encaissé déjà la marque. Alors, si la RDC peut terminer ce match avec cette marque, on dirait que la RDC trouvera la chance. Parce que si les Sénégal n'arrivent pas à marquer et que la RDC reste avec une seule marque, on dira que la République démocratique du Congo arrivera à faire la différence. Parce que à Dakar, le Sénégal n'arrive pas à marquer. 0 pour le Sénégalais et 0 pour la Mauritanie. La RDC qui a déjà encaissé une seule marque. Et 0 pour les Soudans. Alors le match continue, mesdames et messieurs. Les Soudanais qui récupèrent le ballon. L'accélération de Soudan. Ça se joue très rapido ça. Attention avec cette balle perdue. Ça sera une touche. 1 pour la RDC, l'équipe qui joue à domicile. Et 0 pour le Soudan. Alors Théo Messi, Théo Bongonza, aujourd'hui titulaire. Et voilà. Il montre sa capacité, sa compétence avec cette sélection nationale. 1 pour la RDC, 0 pour le Soudan. Alors, Sénégal contre Mauritanie, c'est 0-0. Et là, nous sommes en train de voir Arthur Masuaku, le joueur qui va jouer très rapide cette touche. Ça se joue très rapidement. Masuaku, il joue avec toujours avec sa stratégie. Attention avec l'accélération. Meshak Eliaki essaie de passer. Oh là là, les derniers défenseurs des Soudanais qui récupèrent la balle et chassé par son gardien. Attention avec la tête repoussée. Le match continue. Attention avec cette action. Soudan qui commence déjà à fortifier leur équipe, de voir comment égaliser. Et ça sera une touche. Le match reste difficile, mesdames et messieurs. 31 bonnes minutes de la rencontre. 1 pour la RDC et 0 pour le Soudan. Le calcul reste 0. Mauritanie-Sénégal. La RDC arrachera directement sa qualification. Tout peut arriver ce soir. C'est une soirée de vérité. Le match continue en tout cas. Et là, ça se joue. Attention avec Mokaou. Encore lieu, messieurs Théo Messi. Le Messi congolais qui centre, mais malheureusement exendé. Et Meshak Elias, ce garçon n'était pas prêt parce que c'était une longue passe maîtrisée par les gardiens soudanais. Dégagement de balle. Le match continue. La tête repoussée. Toujours la RDC qui continue à blinder, à se fortifier, à se bonifier pour voir comment faire la différence ce soir à Kinshasa. Monsieur Sébastien Desabre, il nous a dit il y a 3 mois dans son discours, son objectif capital, c'est de qualifier cette équipe au Mondial 2026, mais aussi de faire la différence de la CAN, à la CAN qui sera aussi en décembre, parce que notre belle équipe nationale a été qualifiée à la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Maroc. Et ça va commencer dans les mois de décembre. Et là, nous sommes en train de voir Arthur Masuaku. Un mauvais contact avec les joueurs soudanais. Mais ce n'est pas une faute grave en tout cas. 1 pour la République démocratique du Congo. Et 0 pour le Soudan. 32 bonnes minutes. Le match continue. Et le calcul reste difficile. Alors, 0-0 toujours entre la Mauritanie et le Sénégal. Tandis qu'à Kinshasa, nous sommes en train de voir un but à 0. Et là, c'est une faute que les garçons du Soudan. Et cette belle formation va profiter de cette faute.
Ça se joue très rapidement. Attention avec cette petite passe. Peut-être le Soudan qui peut équilibrer les calculs. Quel tacle. Et ça sera le deuxième corner que cette équipe soudanaise va trouver. Alors, messieurs Théo Messi, c'est les garçons. Le beater, il porte le numéro 10 de la République démocratique du Congo. Le garçon est là. Merci à toutes les personnes qui sont connectées à la télévision, qui sont connectées à la radio et sur notre chaîne YouTube. Merci pour la confiance accordée. Ouais, c'est le centré. Oh là là, les cordées ratées, récupérées par cette belle formation soudanaise. Attention avec l'accélération. Un petit crochet. Oh là là, le défenseur congolais qui est très rapidos. Il dégage les ballons. Et nous sommes en train de dire aussi merci à ces personnes qui sont là. Très scotché sur notre page Facebook. Merci quand même pour vos pronostics. Parce que nous sommes en train de voir tant de personnes qui sont en direct ce soir. Partout. Léopard à domicile aujourd'hui. Est-ce que cette équipe va s'en sortir? Tout peut arriver sur le football, mesdames et messieurs. 1 pour la RDC. Et 0 pour le Soudan. Et nous sommes en train de voir cette équipe. Cette équipe soudanaise trouve encore une nouvelle touche. Attention avec le numéro 3 soudanais qui joue la touche, une longue touche repoussée par la défense congolaise. C'est la RDC qui récupère le ballon. Ça pourrait être en contre-attaque. Monsieur Mukaou qui accélère avec le ballon vers Théo Messi. Messi, Théo. Le centré des Théo Messi. Ballon mal maîtrisé par Meshak Elia, mais il sauvegarde toujours. Oh, ça sera une faute. Mesdames et messieurs, Elia Meshak a été touché. Ça sera une touche devant la surface de réparation. Un ramasse exceptionnel avec cette équipe. Parce que l'attaque aujourd'hui, il y a du changement sur la ligne offensive. Théo Bongonda, Meshak Elia et Samuel Essene, ça communique très très bien avec la combinaison de ces jeunes joueurs congolais. Et vraiment le système DG de Messi. Mauritanie, le Sénégal, ce 0-0 toujours. Le Sénégal n'arrive pas à marquer à domicile après 37 bonnes minutes à la Mauritanie. Et pourtant les Sénégalais aussi sont obligés de gagner le match d'aujourd'hui. Alors l'avantage reste à côté de la République démocratique du Congo. Alors ça sera les coups francs que nous sommes en train de voir devant la surface de réparation en tout cas. Arthur Maswakou et messieurs Meshak Elia. Le des garçons qui se préparent en conséquence. Et on pense bien que ça sera messieurs Arthur Maswakou qui va jouer cette action. Alors c'est parti mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui va se passer? Quel scénario? Meshak Elia, ouh là là, quelle croisée, mais la balle passe à côté, mesdames et messieurs. Quelle magie ce soir, Elia Meshak. C'est un garçon, hein, il s'efforce quand même si la balle n'était pas cadrée. Mais c'était l'enthousiasme du grand football. Alors, le match continue en but à 0. 1 pour la RDC, but marqué par Théo Bongonda. Et 0 pour le Soudan, mais aussi 0-0 entre le Sénégal et la Mauritanie. Et si le match peut se terminer avec ces calculs que nous sommes en train d'observer, mesdames et messieurs, quasiment la RDC arrachera sa qualification au Mondial 2026. L'espoir est fou, mais l'espoir existe quand même. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Et sur l'affiche, le Sénégal semblerait être une grande équipe qui peut bouffer, qui peut punir la Mauritanie. Mais jusque-là, le Sénégalais n'arrive pas à marquer, mesdames et messieurs. Le match continue. Et là, nous sommes en train de voir le match continue. Pression de ses adversaires. Arthur Maswakou. Maswakou qui joue en arrière. Un petit crochet. Oh là là, quelle bêtise de Arthur Maswakou. Une perte de balle devant la surface de réparation de la République démocratique du Congo. Et voilà, l'attaquant soudanais qui lance avec une frappe tendu, heureusement, ça passe à côté. Alors, messieurs Arthur Maswakou, il faut éviter ces erreurs parce que ça peut coûter très cher à la République démocratique du Congo. Dégagement de balle de la République démocratique du Congo. Le match continue. Ballon récupéré par la République démocratique du Congo. Mukaou qui nous montre une passe à profondeur. Messieurs, Théo Messi, quelle belle passe en retrait, mais il n'y a pas personne. Il n'y avait personne et pourtant c'était une belle action. Ballon maîtrisé par la République démocratique du Congo, ça s'accélère. J'ai des combativités entre ces deux belles équipes.
Parce que là, nous sommes en train de voir ces deux belles équipes qui cherchent toujours à faire la différence. Mais la RDC qui reste supérieure de son adversaire jusqu'à là. Ça reste difficile. Tranef, bonne minute pour la République démocratique du Congo. Déjà, c'est 40 bonnes minutes. 1 pour la RDC. But marqué par Théo Messi, Théo Pongonza, le joueur de Vanceta. Exceptionnel à Kinshasa aujourd'hui. Et 0 pour le Soudan. Mais aussi 0-0 entre le Sénégal et la Mauritanie. Alors, nous sommes en train de vous expliquer si ça peut arriver à ce qu'on peut terminer cette soirée comme ça, que le score du Sénégal reste de 0-0 et que la RDC arrive à terminer la rencontre avec un but à 0. Qu'on se le dise, le Léopard arracheront la qualification directe au Mondial 2026. Attendons de voir alors le minute, parce qu'il y a beaucoup de minutes à jouer encore pour que ces deux belles formations tranchent la soirée d'aujourd'hui. Et jusque-là, nous sommes en train de voir la République démocratique du Congo qui joue à domicile devant le Soudan. 1 pour la RDC et 0 pour le Soudan. 0 pour le Sénégal et 0 pour la Mauritanie. 40 bonnes minutes, mesdames et messieurs. Merci pour vos commentaires un peu partout à des personnes qui sont en live. Abonnez-vous pour ne rien rater. Abonnez-vous en tout cas. Abonnez-vous, mais aussi laissez vos commentaires. Nous sommes ensemble, mesdames et messieurs, parce qu'il y a tant de personnes qui n'arrivent pas à y croire. Si la RDC peut faire la différence et le Sénégal n'arrive pas à marquer. Le match continue. Lionel Mpassi qui commence à jouer avec son gardien, son défenseur encore sur le gardien. Lionel Mpassi qui dégage le ballon. Lionel Mpassi, il est présent ce soir. Le match continue parce que ça reste un match très difficile en tout cas. Attention avec le Léopard qui récupère le ballon sur les côtés gauche. Et Moukaou qui organise le jeu. Il passe sa profondeur. Axel Toisembe, il est rapide, mais jusqu'à là, Samuel Essende n'arrive pas à maîtriser l'action. Samuel Essende n'arrive pas à jouer avec sa capacité. Et pourtant aujourd'hui, il a été titularisé. Pratique du Congo. Les matchs continuent. Et sur les classements, déjà, il y a ces deux équipes qui ont le même point. Parce que déjà, nous sommes en train de voir le Sénégal qui reste avec 22 points et la RDC qui reste avec 22 points. Mais le problème, ça sera calculé avec le nombre de buts marqués. Alors, le schéma continue. Le schéma continue en tout cas. Mais il y a de l'espoir en tout cas. Après le calcul, tout peut arriver. Mesdames et messieurs, le match continue. Et là, nous sommes en train de voir cette belle formation soudanaise qui continue à se défendre. Tandis que la RDC qui cherche à encaisser une autre marque. Est-ce que ça sera possible? On croise les doigts ce soir, mesdames et messieurs. 43 bonnes minutes. À Dakar, 0 pour le Sénégal et 0 pour la Mauritanie. À Kinshasa, République démocratique du Congo 1 et 0 pour le Soudan. Et dans quelques minutes, ça sera la fin de cette première période. Mais avant de la terminer, on peut suivre toujours la réalité que nous sommes en train d'observer, mesdames et messieurs. Axel Toisembe qui joue très rapide sur la touche, une longue touche. Axel Toisembe qui joue avec son coéquipier. Attention avec Théo Messi. Il essaie de passer encore. Et là, il en tacle magique. Et Théo Messi reste sur la pelouse. Heureusement, il s'est relevé très rapidos pour dire 1 pour la République démocratique du Congo et 0 pour le Soudan. Et vraiment, ce sont deux matchs qui restent difficiles avec les calculs. Et là, nous sommes en train de voir Moukaou, le numéro 6 qui organise le jeu avec le centré sur les couloirs. Ballon dégagé par cette défense soudanaise. Ça se percute encore. C'est la RDC qui récupère la balle. Dégagement mal orienté. Ballon maîtrisé par ces garçons. La RDC qui n'arrive pas à flancher. La RDC qui garde sa force. La RDC qui garde toujours sa suprématie à domicile. Attention avec le centré. Lionel Mpassi reste tranquille dans sa case. Et là, on ne retrouve pas les joueurs soudanais de se développer pour le montre de tir, de frappe tendue, des occasions. La RDC maîtrise.
son adversaire de cette soirée. On ne retrouve pas de voir ces joueurs parce que la RDC est supérieure, on doit l'avouer. L'équipe congolaise a corrigé quelques erreurs commises devant les Togo. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir la nouvelle équipe, la nouvelle formation congolaise. Vraiment, c'est exceptionnel. Et nous sommes en train de vous accompagner, mesdames et messieurs, partout au monde. Vous êtes en train de suivre Yubi. Alors là, nous sommes en train de voir 5 minutes de temps additionnel pour terminer cette première période. Même si il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue. Et côté cette équipe soudanaise, les joueurs sont fatigués, ça se montre en tout cas. Vraiment, ça reste difficile. Nous sommes ensemble un peu partout sur Facebook. Merci, tapez Yubi Média. On est là sur notre chaîne YouTube Yubi Sport. Nous sommes là et nous sommes en train de vous accompagner ce soir jusqu'à ce qu'on va terminer cette soirée d'aujourd'hui. On va piger, bien sûr, on va savoir entre ces deux belles équipes laquelle va se qualifier. Parce que jusqu'à-là, au Sénégal, ce n'est pas une bonne nouvelle. En tout cas, ce 0-0. Et pourtant, ça nous reste au moins 4 bonnes minutes pour terminer la rencontre. 1 pour la RDC, 0 pour le Soudan. 0 pour le Sénégal et 0 pour la Mauritanie. Le match continue. Moukao qui organise le jeu. Encore Théo, Messi. Théo Bongoda. Le Messi congolais qui organise le jeu avec ses coéquipiers. Avec le jeu tranquille. Encore le numéro 10, Théo Messi joue en retrait avec Axel Twazembe. Twazembe qui perquite avec Lionel Passy. Passy qui joue avec son coéquipier très rapidement. Et ça reste exceptionnel avec Axel Twazembe. Encore Lionel Passy, les gardiens titulaires ce soir. Il joue très rapidement avec Aaron Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka qui joue avec son coéquipier Twazembe. Encore Chancel Bemba qui récupère le ballon. Bemba qui relance. Attention avec Lionel Mpassi qui récupère le ballon. Encore ce Théo. Théo, là là, Théo. De la surface, une petite. Oh, une petite passe. Une petite passe, mais maîtrisée par la défense soudanaise. Et c'est ce technicien, Théo Bongonda, toujours exceptionnel ce soir. Et là, nous sommes en train de voir, ce sera Aaron Wan-Bissaka qui va jouer cette touche. Aaron Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka qui joue une longue touche, repoussé par cette défense. Le match reste difficile encore, ça sera une nouvelle touche que la RDC sera obligée de jouer. Et là, c'est Aaron Wan-Bissaka, le défenseur des West Ham United, qui joue. Attention avec la RDC qui cherche à forcer, mais ça ne passe pas. La défense soudanaise qui dégage le ballon, mais la RDC a déjà accablé. Parce que cette équipe reste formidable. Attention avec la RDC qui récupère le ballon, mais chaque Elia n'arrive pas à maîtriser cette action. Ballon dégagé par cette belle formation soudanaise. Et là, nous sommes en train de voir déjà Arthur Masuaku qui maîtrise facilement cette balle. Arthur Masuaku qui dégage les ballons. Sur l'aile gauche, chercher son coéquipier. Aaron Wan-Bissaka avec Moukhaous. Un jet de maestria, ceux du maestria en tout cas. Ça se perquite encore. Ça continue à jouer à la médiane. Le match continue, mesdames et messieurs, avant de terminer cette première période. Oh là là, mesdames et messieurs, autre côté, le Sénégal qui ouvre les scores. 1 pour le Sénégal et 0 pour la Mauritanie. Pourtant, ces deux belles formations étaient sur les points de se séparer pour aller à la mi-temps. 1 pour le Sénégal, 0 pour la Mauritanie, 1 pour la République démocratique du Congo et 0 pour le Soudan. Le calcul reste difficile en tout cas. Et là, on peut voir 24 points pour le Sénégal et 22 points pour la République démocratique du Congo. Alors, tout reste à jouer parce qu'il y a aussi la deuxième mi-temps qui nous attend entre ces deux belles équipes. Laquelle va gagner entre la RDC et le Sénégal? Parce que l'équipe qui fera la différence ce soir sera l'équipe qui va se qualifier directement. Parce que jusqu'à là, la RDC reste à la deuxième position avec 22 points. Et le Sénégal
l'équipe qui arrive à marquer la Mauritanie avant cette première période. 24 points pour le Sénégal et 22 points pour la République démocratique du Congo. Le match continue. La RDC qui continue à combattre pour voir qu'est-ce qui va se passer. Le match continue. Avant que la mi-temps se termine et pourtant ça reste quelques bonnes minutes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette première période parce que déjà, en République démocratique du Congo, cette équipe aussi a déjà marqué. Alors, retour sur le plateau pour se parler. Comment vous avez trouvé la prestation de cette première période entre RDC et cette belle formation que nous sommes en train de vous... Cette belle formation, le Soudan contre la RDC. Et vraiment, ça reste un match difficile. Alors, c'est la deuxième partie que nous sommes en train de suivre déjà. Et ça commence avec vivacité. Ça commence avec vivacité en tout cas, côté RDC. Et là, nous sommes en train de les voir dans plus de minutes. On va commencer avec le match parce que ces deux belles formations seront obligées de chercher à jouer et à faire la différence. Et là, nous sommes en train de voir ces actions précédentes de la première mi-temps. Et là, nous sommes en train de voir déjà comment la RDC avait marqué à la première mi-temps. Et dans peu de minutes, le match va commencer en tout cas. Alors là, la deuxième partie qui a déjà commencé de cette soirée en but à 0. RDC en but et Soudan 0. Le Sénégal en but déjà marqué et 0 pour la Mauritanie, mesdames et messieurs. Et c'était Sadio Mané qui a marqué pour les comptes de cette belle formation sénégalaise. Les doyants Mané, c'est lui qui a sauvé son équipe. Parce que là, nous sommes en train de voir 24 points côté sénégalais et 22 points côté République démocratique du Congo. C'était Sadio Mané qui avait marqué pour les comptes de cette belle équipe que nous sommes en train de vous parler. Le Sénégal. Et là, le match continue. Le match continue en tout cas. Alors là, nous sommes en train de voir le Soudanais qui arrive avec détermination de égaliser la RDC. Est-ce que ça sera possible ? Attendons de voir le scénario. La République démocratique du Congo qui chasse le danger. Ballon récupéré par la RDC. Meshak Elia avec Théo. Théo qui accélère avec le ballon. Il cherchait son coéquipier très rapide sur la ligne offensive. Oh là là, ça sera une faute. Théo qui récupère la balle. Et on avait signalé, c'était une faute. Le match continue, mesdames et messieurs. Ça reste difficile, ça reste complexe. Merci à toutes les personnes qui nous donnent leur confiance sur notre page Facebook. Nous sommes en direct. C'est l'équipe qui s'approche déjà avec une qualification avec succès, on le précise. Alors, Aaron El-Bissaka qui joue la touche côté RDC. Il joue avec son coéquipier. Aaron El-Bissaka, équipe nationale congolaise, mais maîtrisée par le Soudan. Le Soudanais qui joue en retrait, le centré. C'est Perkit à gauche. Le Soudanais commence à s'organiser dans le stadium de martyrs de Kinshasa. Attention, la frappe, ça passe à côté. Ce n'était pas une frappe précise. Alors, 2 pour le Sénégal. Et 0 pour la Mauritanie, l'équipe qui est à l'extérieur. Et là, nous sommes en train de voir la RDC aussi. C'est l'équipe qui continue à livrer le match difficile devant cette belle formation soudanaise. Alors, 1 pour la RDC et 0 pour le Soudan. Le match continue. 54 bonnes minutes. Dégagement de balles de Lionel Mpassi. L'équipe congolaise qui cherchait toujours de belles occasions et ça sera une faute. Mais l'arbitre n'a pas pu signaler la faute. Le match continue. C'est le Soudanais qui récupère le ballon encore sur les couloirs. Une petite passe, ça ne se joue pas.
Le match reste difficile. Attention avec une belle récupération de balle. Oh là là, c'est le dégagement de balle à côté soudanais. Ballon récupéré par Théo Messi. Bongonda qui joue avec son coéquipier Axel Twazembe. Axembe qui joue avec Mokaou. Mokaou qui cherche Arthur Masuaku. Masuaku qui cherche messieurs Meshek Elia, le garçon qui est toujours présent ce soir. Attention avec une belle combinaison de ces deux garçons congolais. Les centrés, oh là là, ça ne passe pas en tout cas. Oh là là, oh là là, oh là là, ça reste difficile. Ça reste difficile et ça reste dur pour la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, 1 pour la RDC, 0 pour le Soudan, 2 pour le Sénégal et 0 pour la Mauritanie. Le match continue. Le Sénégal qui est en train d'assurer, le Sénégal qui est en train de confirmer, le Sénégal qui est en train de marteler sur sa qualification ce soir. Monsieur Mané à lui tout seul. Il est en train de qualifier cette équipe sénégalaise. Et là nous sommes en train de voir la République démocratique du Congo. Théo, un petit crochet de Théo Bongonda. Encore Théo, il rejoue avec son coéquipier. Attention avec cette action peut-être passée. Attention avec la frappe. Oh là là, ça ne passe pas. C'était l'intelligence du football qui s'était développé, mais malheureusement, la balle ne touche pas. Bien orienté. Mesdames et messieurs, 1 pour la RDC et 0 pour le Soudan. Et Mokaou, le jeune joueur de Lille, il est toujours présent ce soir pour voir comment faire la différence avec cette équipe nationale congolaise. Et là, nous sommes en train de les confirmer. Les Léopards, c'est une belle équipe. Mais c'est le calcul qui bouleverse cette tendance de cette équipe de la République démocratique du Congo. Laissons encore vos statistiques, mesdames et messieurs, parce que le match continue. La RDC qui continue à pousser. Et voir comment faire mal. Toujours Théo Bongonda. Théo, une belle passe, mesdames et messieurs. Oh là là. Quelle action qui rate. Et pourtant, c'était une belle combinaison. Mais ce n'est pas en but parce que la balle a passé à côté. Quel gâchis. Oh là là. C'était Samuel Ezende qui était sur le point de marquer. Mais malheureusement, c'est un but raté. 1 pour la R2C et 0 pour le Soudan. Nous jouons la séquence 7. Bonne minute. Et vraiment le match reste difficile pour ces garçons congolais. Mané à lui tout seul. Le temps de les qualifier le Sénégal. Parce que Mané, malgré son âge, Mané, malgré son expérience, il est toujours à côté de cette belle formation sénégalaise. Voilà, à lui tout seul, il a déjà fait un doublé. 2 pour le Sénégal, 0 pour la Mauritanie, 1 pour la République démocratique du Congo et 0 pour le Soudan, mesdames et messieurs. Et ça sera une touche que cette équipe va jouer très rapidement. Une touche jouée par cette belle équipe soudanaise. C'est le Soudanais qui organise le jeu. Attention avec les Soudanais sur le couloir gauche. Ça s'accélère haut, ça ne passe pas parce que la défense de Chancel Mbemba reste solide. C'est ce qu'on appelle du cadenatio. Cette défense reste en tout cas solide. Alors, le score final de cette soirée sportive d'aujourd'hui. Laissons vos commentaires, mesdames et messieurs. Comment vous pensez? Parce que là, nous sommes en train de voir le premier corner que cette équipe soudanaise va jouer. Le premier corner que cette belle formation soudanaise va jouer. Et là, il faut faire attention parce que si on peut se faire égaliser, ça peut bousiller les calculs côté RDC. En tout cas, il faut faire attention parce que là, nous sommes en train de voir l'équipe soudanaise qui va jouer le premier corner de cette deuxième partie. Et c'est parti. C'est joue la défense congolaise. Prête Lionel Mpassi qui sauve encore la case. On relance. Contre-attaque, rapidité sur le côté gauche. Attention avec la RDC qui cherche peut-être à aller marquer les Soudans. L'accélération de Meshek Elia. Le centré, ça ne passe pas. Ça sera les corners côté République démocratique du Congo.
Et là, nous sommes en train de voir Samuel Essende. Il est fatigué. Il essaie de chercher les espaces. Et pourtant, Samuel Essende a raté une action devant la case. Et là, ce sera le corner parce qu'il a forcé quand même d'accélérer avec le ballon. Et lui, voilà, qui trouve un corner. Ça reste difficile, mesdames et messieurs, ce soir. 2 pour le Sénégal. Hein. Et 0 pour le Soudan. Et là, nous sommes en train de voir la RDC. Le match continue toujours. Ça sent un corner raté. Et là, nous sommes en train de voir la RDC qui récupère le ballon, mais perdu. Et le Soudan qui récupère la balle. Attention avec l'action du Soudan. Oh là là, l'équipe soudanaise qui était sur les points d'égaliser. Les ballons qui passent à côté. Et c'était une bonne action soudanaise. Parce que Lionel Mpassi était perdu dans sa case. Que le bêtise, que le rire, perte de balle qui coûtait cher déjà au Léopard. C'était une belle action, le numéro 9 soudanais. Le garçon était sur les points de profiter la République démocratique du Congo. Le match continue, mesdames et messieurs. 0 pour le Soudan, 1 pour la République démocratique du Congo. Et là, nous sommes en train de voir aussi côté Sénégal, 2 pour le Sénégal et 0 pour la Mauritanie. Le match continue. Le Sénégal qui confirme sa place pour le Mondial 2026. Qu'on se la dise, parce que jusqu'à là, c'est une équipe qui reste supérieure par rapport à son adversaire. Là, on peut le confirmer, on peut se parler en tout cas. Parce que jusqu'à là, nous sommes en train de voir cette équipe qui n'arrive pas à perdre le ballon, qui n'arrive pas à perdre la grande soirée d'aujourd'hui. Et ça reste difficile. Le match continue. Il y a de la motivation qui s'observe côté cette équipe. Mesdames et messieurs, quel est le mot final que vous pouvez laisser à cette équipe sénégalaise? Là, ça reste encourageant, mais on ne peut pas oublier aussi de féliciter cette belle formation que nous sommes en train de vous parler, l'équipe congolaise qui joue à domicile ce soir. 1 pour Léopard et 0 pour le Soudan. Le calcul reste clair, devant cette belle formation sénégalaise, parce que jusque-là, l'équipe de Sadio Mané n'arrive pas à flancher, l'équipe de Sadio Mané n'arrive pas à lâcher en tout cas. Le match continue. À Kinshasa, attention avec la RDC, peut-être la deuxième marque. Ouh là là, quelle action, qu'est-ce qui arrive? Pourtant, les garçons étaient seuls avec le gardien, mais malheureusement, les garçons congolais, le garçon à lui tout seul, avec la balle. Oh, Samuel Essende n'arrive pas à faire la dimension cette soirée. Et pourtant, il était seul avec les gardiens, mais malheureusement, les garçons sont tombés. Qu'est-ce qui s'était passé encore à Kinshasa? Ça nous rappelle cette action de Yohan Wissa. Samuel Essende à lui tout seul. Oh là là. Alors là, nous sommes en train de se poser maintenant la question. Qu'est-ce qui bloque Sébastien de Sable de ne pas changer Samuel Essende? Peut-être si on peut miser sur la compétence de Fiston Mayele Kalala. Ces garçons peuvent faire quelque chose. Mais jusque-là, nous sommes en train de voir. La confiance règne côté ces joueurs que nous sommes en train de voir. Côté le joueur Samuel Essende, même si les garçons, il est fatigué en tout cas. Il est temps de le remplacer. Mais l'entraîneur n'arrive pas à trouver le temps de remplacer Samuel Essende. Les matchs continuent. La RDC, Théo Bongonda qui accélère un petit crochet de Théo. Théo qui cherche toujours ses coéquipiers. Le match reste difficile. Attention, oh là là, ça sera une faute côté République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Alors, c'est une grande guerre pour aller se qualifier au Mondial 2026, une compétition bien sûr qui se passera en 2026. Et là, nous sommes en train de voir ces équipes. Et là, on va remplacer déjà. Et là, il y a le numéro 13 qui va céder sa place. Et le numéro 20 fera son entrée.
Meshak Elia qui cède sa place. Même si on pensait peut-être ça sera Ezende qui va quitter, mais Ezende reste. Meshak Elia qui cède sa place déjà après 63 bonnes minutes. Et là, c'est la décision de l'entraîneur. Meshak Elia qui cède sa place. Et pourtant, on pensait peut-être c'est Ezende qui va céder sa place, mais l'entraîneur trouve bon de remplacer Meshak Elia. Mais rappelez-vous, hein, Meshak Elia avait écopé les cartons jaunes à la première partie de la rencontre. Peut-être c'est une raison qui pousse à l'entraîneur de lui reposer déjà. Un but à 0. 65 bonnes minutes. 1 pour le Léopard et 0 pour le Soudan. Le match restait complexe en tout cas. Autre côté, c'est 3 buts à 0. Le Sénégal qui crucifie toujours triplé des Mané, les doyants à lui tout seul. Mané qui fait le triplé. On dira que ce Mané qui qualifie à lui tout seul le Sénégal ce soir. Sadio Mané en feu à domicile. Triplé de Sadio Mané. 3 pour le Sénégal. 3 pour le Sénégal et 0 pour la Mauritanie. Et à Kinshasa, nous sommes entrés les voir en but à 0. Alors la deuxième partie, hein, côté Sénégal, elle reste exceptionnelle. Cette belle formation sénégalaise enragée en train de faire mal ses adversaires. Mané à lui tout seul. Mané à lui tout seul qui arrive à marquer le 3 réalisations. Alors 3 pour le Sénégal, l'équipe qui est à domicile. Les Lions de la Teranga à Dakar se la fête déjà. Et 0 pour la Mauritanie, les Morabitous qui n'arrivent pas même à bouger le filet. En République démocratique du Congo, nous sommes en train de voir le match en but à 0. Ce Brian Chipenga, le joueur qui évolue dans la deuxième division espagnole, c'est les garçons qui avaient remplacé Meshak Elia, le jeune joueur qui portait le numéro 20. Alors pour lui, c'est la première fois d'être convoqué avec cette sélection nationale, Brian Chipenga. Et pour lui, ça reste le premier match officiel avec la République démocratique du Congo. Alors attendons de voir quelles compétences que Chipenga, Brian, va nous montrer avec cette sélection nationale. Chancel Mbemba, le numéro 22, toujours présent. Il mouille le maillot jusqu'au bout. Et les garçons continuent à faire la différence jusqu'au bout. Même si le match reste difficile jusque-là. Et merci à toutes les personnes qui laissent leur confiance sur notre page Facebook. Vous êtes nombreux et nombreuses un peu partout. Merci quand même. Et il y a des personnes qui sont en direct sur notre chaîne YouTube. Merci quand même. Même si nous sommes en train d'observer tant de personnes en colère. Pourquoi la RDC n'arrive pas à se qualifier? C'est le football. Les Soudanais qui commencent à se construire avec des petites passes. Attention avec cette belle formation sénégalaise qui cherche à marquer la Mauritanie toujours. Mais le match continue toujours à Dakar. Et en République démocratique du Congo. Là, nous sommes en train de voir, c'est le Soudan qui trouve le deuxième corner. Qu'est-ce qui se passe? Et bonsoir. Mais pourquoi nous, on peut manquer stars? Oh là, il y a des stars. Hein. Il y a des stars côté RDC. Il n'y a pas d'espoir pour la qualification directe. On devrait jouer le barrage. Voilà, il y a des Congolais bien sûr qui commencent à s'exprimer. Bonsoir. Il faut remplacer Samuel Zende. Le match continue. Dégagement de balle. Côté cette belle formation congolaise. Là, nous sommes en train de voir le gardien soudanais qui est obligé de laisser sa case pour venir sauver son équipe. 1 pour la RDC et 0 pour le Soudan. Le match continue. À Dakar, 3 pour le Sénégal et 0 pour la Mauritanie. Triplé de Sadio Mané.
Alors, cette équipe se sauve avec tant de marques. Parce que le Sénégal, c'est l'équipe qui a déjà marqué tant de buts. Ça reste aussi l'avantage. Et tandis que la RDC, c'est l'équipe qui cherche toujours à faire la différence. Même si le match reste difficile. Attention avec la RDC, la frappe. Ça ne passe pas. Ballon récupéré par la défense soudanaise. Combativité. C'était Brian. Le joueur de la deuxième division espagnole. Le garçon est présent. La RDC est toujours là. Le match reste difficile en tout cas, mesdames et messieurs. Qui cherche toujours à marquer la deuxième réalisation, même si ça reste difficile. Attention avec cette action. Oh là là. Ballon récupéré par la défense soudanaise. Et ça sera une touche. Et là, ce n'était pas les triplés de Mané, parce qu'après avoir regardé l'assistance vidéo, c'est Ndiaye, le jeune joueur sénégalais, bien sûr, qui s'offre la première marque ce soir. Donc doublé de Mané. Et une seule réalisation de Ndiaye. Le match continue. Et au Sénégal, il y a des garçons qui sont capables de faire tout ce qu'ils veulent sur terrain. On avait vu, lors la RDC avait affronté le Sénégal à Kinshasa. C'est un bon spectacle. Les Soudanais qui n'arrivent pas à marquer ce soir devant la RDC parce que la défense congolaise reste solide. Et la médiane congolaise aussi reste solide. Et là, nous sommes en train de voir Chancel Mbemba, le capitaine. Les garçons se battent jusqu'au bout pour voir comment équilibrer les calculs ce soir, même si jusqu'à là, ça reste difficile sur le classement. 24 points pour le Sénégal et 22 points pour la République démocratique du Congo. Le match continue. Alors la RDC, on doit le dire, la RDC sera obligée de se concentrer pour la CAN qui arrive à bientôt parce que le mois de décembre, la Coupe d'Afrique des Nations va se jouer, va se passer au Maroc. Alors c'est là où la RDC sera obligée de se concentrer avec l'entraîneur principal Sébastien Desabre, parce que quand on peut penser, quand on parle de barrage, il y a de calculs difficiles. Et vraiment, on ne peut pas trop espérer à se qualifier, même si la RDC peut jouer les barrages. Vraiment, ça reste difficile. Alors, messieurs Sébastien Desabre sera obligé d'organiser encore cette équipe, sera obligé de bonifier, de fortifier cette équipe. Et pour aller attaquer ses adversaires à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui va se jouer au Maroc. Et là, nous sommes en train de voir les Soudanais qui cherchent aussi à remplacer d'autres équipes, d'autres joueurs, parce que c'est des équipes, il y a des joueurs qui sont fatigués déjà. Un but à 0, RDC 1 et 0 pour le Sénégal. 0 pour le Soudan, 1 pour la RDC, 3 pour le Sénégal et 0 pour la Mauritanie. 77 bonnes minutes. Nous sommes en train de voir le match, en tout cas, 70 bonnes minutes. Doublé de Sadio Mané, Ndiaye, le technicien sénégalais a marqué la troisième réalisation. Et la fête continue. La RDC aussi qui pousse à encaisser quelques marques. Et rappelez-vous le match aller, les Soudanais ont battu la RDC sur un score de 1 but à 0. Alors aujourd'hui, la RDC qui se venge devant cette équipe que nous sommes en train de regarder. Même si ça reste un match difficile. Ça nous fait plaisir à regarder, ça nous fait plaisir à voir. Laissons vos pronostics, mesdames et messieurs, malgré tout. Le match continue. Et ça sera une touche. L'équipe nationale congolaise, là, Sébastien Desabre sera obligé de commencer à remplacer quelques joueurs parce que ça se montrait déjà. Quelques joueurs sont fatigués. Et cette équipe sera obligée de se battre jusqu'au bout pour ne pas se faire égaliser. Ce sera une nouvelle touche. Cette fois-ci, ça sera la RDC qui va jouer cette action.
Le match continue. Et là, nous sommes en train de voir d'autres joueurs côté RDC qui vont entrer sur terrain. Le numéro 4 sera obligé de céder sa place. C'est Toazembe. Et le numéro 6 aussi, Mukaou. Axel Toazembe et Mukaou vont laisser leur place. Et là, nous sommes en train de voir Charles Piquel. Charles Piquel sera obligé d'entrer sur scène. Parce que Mukaou et Axel Toazembe sont des garçons qui cèdent leur place. L'entrée de Charles Piquel. C'est qui? Ce n'est pas Charles Piquel. C'est Charles Piquel. Il est présent déjà. Charles Piquel qui fait son entrée sur terrain. Qu'est-ce qu'il va faire ce garçon? Aujourd'hui, il ne peut pas titulariser, même si devant les Togo, il a été titularisé, mais aujourd'hui, il ne peut pas titulariser. Attendons voir l'exploit de ces garçons. On croise les doigts, mesdames et messieurs. La défense congolaise qui maîtrise la balle. Et là, rappelez-vous, nous sommes en train de vous rappeler, mesdames et messieurs, il y a Brian Tupenga, le jeune joueur. Pour lui, c'est la première fois de jouer avec la sélection nationale. Le sur terrain, il porte le numéro 20. Il est là. Alors on ne sait pas quelle est l'action que ces garçons vont faire ce soir. Attendons voir. Le match continue. Et pourtant, ça nous reste quelques bonnes minutes pour terminer cette rencontre. 77 bonnes minutes, mesdames et messieurs. 1 pour la R2G, 0 pour le Soudan. À Dakar, le score reste statique. 3 pour le Sénégal et 0 pour la Mauritanie. Le Morabi Toulouse qui n'arrive pas à faire la différence jusque-là. Et là, nous sommes en train de voir une belle combinaison et collaboration et communication des Haro Wan-Bissaka et les gardiens Lionel Mpassi, la défense congolaise qui se débrille. Oh là là, et la médiane congolaise n'est pas formidable depuis que les joueurs ont entamé la deuxième partie de la rencontre. Ça reste difficile. Les joueurs n'arrivent pas à faire la différence en tout cas. Merci à toutes les personnes qui continuent à laisser leur message. Il y a des personnes qui disent merci sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous parce que même pendant la CAN, on sera avec vous. On vous accompagnera jusqu'à la fin. On sera avec vous, mesdames et messieurs. On ne peut pas vous laisser seul. On vous accompagnera même à la CAN. On sera avec vous toute le rencontre que la RDC jouera. On sera là en direct. Raison pour laquelle abonnez-vous et partagez pour ne rien rater, pour ne rien zapper à des rondes actualités qui seront de la partie à bientôt. 1 pour le Congolais, 0 pour le Soudanais. La RDC, alors il est temps de se concentrer pour une autre compétition qui viendra parce que en décembre il y aura la CAN, en tout cas il y aura la CAN et là la RDC sera obligée de se concentrer à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors la RDC qui pousse les roues pour voir comment faire la différence. Attention avec une petite passe. La RDC qui joue avec Brian. L'accélération devant le défenseur, une petite passe caviar dans la surface de vérité. Qu'est-ce que ce garçon va faire? Un petit centré, oh là là. Ça sera l'écorné côté RDC. Mais jusque-là, nous sommes en train de voir le jet que ces joueurs congolais nous reproduisent. Ça reste exceptionnel. Qu'on se le dise, mesdames et messieurs. Même si le calcul reste solide, coriace, compliqué côté RDC, mais félicitons d'abord la tactique pédagogique de messieurs Sébastien Desabre. C'est les cornets que la RDC va jouer. Attention avec Brian. Ouh là là, un cornet mal orienté. 0 pour le Soudan. 1 pour la RDC. Autre côté à Dakar. 3 pour le Sénégal et 0 pour la Mauritanie. Est-ce que Sébastien, il restera l'entraîneur principal de la RDC? Parce que c'est une autre question à se poser.
Est-ce qu'après avoir raté la Coupe du Monde, est-ce que M. Sébastien ne pouvait pas démissionner? Est-ce que ce sont des questions que les Congolais et les Congolaises pouvant commencer déjà à se poser? Des petites questions. La RDC qui commence toujours à nous montrer un petit jet de collaboration, de petites passes privées. Le Soudanais de se développer. Lionel Mpassi qui joue très rapidos avec Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui accélère avec la balle. Il percute avec ce coéquipier très rapidos. Et pourtant, il y a 3 mois, Sébastien Desabre nous a publié ses objectifs. Et c'était des objectifs d'abord se qualifier au Mondial 2026, mais aussi de faire la différence à la CAN 2025 qui va se jouer en décembre au Maroc. Alors, côté mondial, ça reste un objectif raté parce qu'on doit le préciser. La RDC ne sera pas de la partie au mondial. Et pourtant, la carte était à côté de Léopard, mais malheureusement, le calcul a marché en faveur du Sénégal après avoir gagné le match à Kinshasa pour les comptes de la 8e journée. Alors, est-ce que la RDC fera la différence à la CAN? Vous êtes témoins en train de regarder les images, vous êtes en train de regarder le jet que le Léopard développe ce soir. Et on a l'espérance quand la CAN arrivera dans les mois de décembre, il y aura d'autres joueurs qui viendront fortifier et bonifier cette équipe. Et là nous sommes en train de voir l'entrée des Fiston Mayele Kalala, le joueur qui avait remplacé Zendé. Alors l'accélération continue. Bissaka qui joue une touche. Est-ce que vous êtes sûr que Fiston peut marquer ce soir? Parce qu'il y a tant de minutes à jouer. Parce que nous sommes en train de voir sur l'affiche 82 bonnes minutes. Donc il y a encore 2 minutes. Et pourtant Fiston Mayele Kalala, il est exceptionnel avec l'équipe égyptienne FC Pyramide. À cette nouvelle saison, Fiston, il est capable de faire des doublés, il est capable de faire des triplés avec FC Pyramide. Et rappelez-vous, c'était Fiston Mayele Kalala qui est élu les meilleurs buteurs de la Champions League africaine de la CAF avec FC Pyramide après avoir marqué 9 réalisations. Rappelez-vous, Fiston Mayele a démarré la nouvelle saison avec toute sa précision avec FC Pyramide. Mais il y a toujours des difficultés quand les internationaux congolais arrivent dans cette équipe nationale. Marquer, faire la différence, pour eux reste difficile. Comme les cas de Fiston Mayele Kalala. À l'extérieur, il peut marquer facilement avec son club FC Pyramide. Mais quand il s'agit de l'équipe nationale congolaise, marquer, ça reste difficile. Cédric Bakambu, on dira c'était trêve, il était exceptionnel parce qu'il a marqué dans tant de matchs. Bakambu aujourd'hui absent, mais rappelez-vous aux efforts fournis par Cédric Bakambu malgré son âge dans cette équipe nationale. Rappelez-vous. Et là nous sommes en train de voir des personnes qui sont derrière la RDC. Samuel Moutoussamy, il est présent toujours. Et il y a le visage qui montre le désespoir côté République démocratique du Congo qu'on se l'élise. Parce que tant de personnes ont crié que la RDC peut battre et arriver à faire la différence ce soir. Mais le calcul reste difficile parce que le Sénégal, c'est une équipe qui n'arrive pas à perdre le match. Depuis la 7e journée, le Sénégalais n'ont jamais perdu le match. Qu'on se les dise, mesdames et messieurs. Que se montre déjà, parce que quand on joue le football à domicile, ce n'est pas facile. Dans quelques minutes, ça sera la fin de cette soirée, mesdames et messieurs. Rappelez-vous que c'était Charles Piquel qui avait remplacé Moukaou. Rappelez-vous que c'était Fiston Mayele Kalala qui avait remplacé Ezende. Rappelez-vous, c'était Brian Chipenga qui avait remplacé Meshak Elia. Donc nous sommes en train de voir une nouvelle attaque, une nouvelle ligne offensive qui attaque cette équipe soudaine. Mais aussi Charles Piquel, le présent. Rappelez-vous que c'était Fiston Mayele Kalala qui avait remplacé Ezende. Rappelez-vous, c'était Brian Chipenga qui avait remplacé Meshak Elia. Donc nous sommes en train de voir une nouvelle attaque, une nouvelle ligne offensive qui attaque cette équipe soudaine. Mais aussi Charles Piquel, le présent
Et alors, si on peut vous poser la question, mesdames et messieurs, partout vous êtes en train de nous suivre, et des personnes qui ont le privilège de suivre le match à la télé, belle combinaison, une passe, oh là là, et l'attaquant n'était pas rapide de récupérer la balle parce que Fiston Mayele était un peu très loin. Et le gardien soudanais qui maîtrise l'action. Alors, mesdames et messieurs, téléspectateurs, nos internautes qui sont un peu partout au monde, selon vous, qui est l'homme du match côté RDC? Selon vous, vous pouvez laisser les commentaires. Selon vous, après avoir observé la première partie de la rencontre, et nous voilà, nous sommes déjà à la 86 bonne minute. Selon vous, qui mérite d'être le meilleur joueur de cette première partie? Et nous sommes sur le point de terminer cette deuxième partie. Selon vous, même s'il y a des joueurs qui ont déjà cédé leur place, il y avait Meshak Elia qui était titularisé, il y a d'autres joueurs qui étaient là comme Arthur Mazouakou, remplacé par Joris Kayembe, bien sûr. Parlons un peu de Théo Bongona, le buteur, et Samuel Ezende et Meshak Elia. Et le joueur que vous êtes en train de regarder, qui est le meilleur joueur de cette rencontre? L'homme du match, selon vous, avant que le match se termine. On vous écoute. Alors, laissons vos commentaires sur Facebook. Voilà. Les personnes qui regardent la télévision, vous êtes en train de regarder le match. Alors, selon vous, qui est l'homme du match côté RDC? Laissons vos commentaires, mesdames et messieurs. Laissons vos commentaires. Nos internautes qui sont sur notre chaîne YouTube en live. Avant de terminer cette rencontre, qui est l'homme du match? Alors là, nous sommes en train de voir beaucoup qui jouent le centre des cornets. Ballon récupéré par la République démocratique du Congo. Charles Piquel qui organise le jeu avec ses techniciens Chipenga. Et belle combinaison sur les côtés gauche, mais malheureusement, ballon récupéré par une belle formation soudanaise. Encore récupéré par la République du Congo. Mesdames et messieurs, c'est une question que nous sommes en train de se poser. Alors, selon vous, qui est l'homme du match côté RDC? Selon vous, il y avait tant de joueurs qui ont eu le privilège de se titulariser. Alors là, il y a le Sénégal qui marque sa 4e réalisation. Ndiaye qui fait le doublé aussi comme son doyen Sadio Mané. Le Sénégal est en train de crucifier la Mauritanie. Le Sénégal est en train de corriger la Mauritanie. Le Sénégal est en train de corriger la Mauritanie. Après 87 bonnes minutes, 4 pour le Sénégal et 0 pour la Mauritanie. Et là, le Sénégal est qualifié. Qu'on se le dise, et on doit être clair ce soir. Il y a quelques jours, pour les comptes de la 9e journée, le Sénégalais ont gagné le Soudan du Sud par un score de 5 buts à 0. Quelle performance que cette équipe nous montre ces derniers temps. Le Sénégal, avant de terminer la 10e journée, nous sommes en train de voir que cette équipe est en train de crucifier, de punir la Mauritanie. Déjà 4 buts à 0. Doublé de Sadio Mané et doublé de Ndiaye. C'est Diallo qui termine à marquer. Parce que Ndiaye a marqué une seule réalisation après 65 bonnes minutes. Et Diallo, le technicien qui évolue à Monaco, et le voilà, qui marque après 86 bonnes minutes. Le doublé de Sadio Mané, une seule réalisation de Ndiaye, mais aussi une seule marque de Diallo. Alors, courage aux Sénégalais, et on dira que l'équipe s'est qualifiée avec succès. Là, on peut confirmer. Pour la République démocratique du Congo et 0 pour le Soudan. Alors, selon vous, qui est l'homme du match côté RDC avant que la rencontre se termine? On vous écoute, mesdames et messieurs. Vous êtes le bienvenu sur notre page Facebook. Laissez vos commentaires. Écrivez seulement les noms du joueur qui mérite d'être l'homme du match. L'homme du match. Selon vous, l'homme du match, c'est qui? Les personnes qui sont en direct sur notre YouTube, sur notre Facebook et nos téléspectateurs qui sont devant leur télévision. L'homme du match, selon vous, c'est qui? L'homme du match, c'est qui, selon vous? Il y a une personne qui nous dit c'est Théo Bongona. Wan-Bissaka est l'homme du match. Il y a d'autres personnes qui disent que c'est Bongona. Vraiment le match difficile.
L'homme du match, selon vous, c'est Théo Bongonda. Il y a d'autres qui disent que c'est Brian Chupenga. Et vraiment, le match reste difficile. Alors, Sébastien Desabre et ses hommes seront obligés de se concentrer pour voir comment faire quelque chose à la CAN, parce que la mission reste impossible. On peut juste le marteler. Et merci à ces personnes qui laissent déjà leurs commentaires sur notre chaîne YouTube. Ça fait mal, hein. Et pourtant, il y avait de l'espoir quand cette phase éliminatoire mondiale avait commencé, mais on doit se dire la vérité en face. Le jour que la RDC a commencé à faire le faux pas, c'était cette journée-là que le Soudan avait gagné la RDC à l'extérieur. Rappelez-vous, hein, le match allait entre la RDC et les Soudan. C'était 1-0. C'est là où le malheur de cette équipe avait commencé. Mais aussi, CQ a bâclé ce qui a fait à ce que cette équipe manque d'opportunités, bien sûr, on peut le dire. C'est le match qui s'était passé à Kinshasa pour le compte de la 8e journée. La RDC qui a commencé à marquer, mais malheureusement, l'équipe manque la compétence de sauvegarder la marque. 3 pour le Sénégal et 2 pour le Léopard. Et aujourd'hui, le Léopard, c'est une équipe qui veut se racheter, mais c'est trop tard déjà. Hein. Là, nous sommes en train de voir le Congolais qui continue à bataille dure, et pourtant ça reste quelques minutes pour terminer la rencontre. Déjà, nous sommes sur l'état additionnel. On a des bonnes minutes de la rencontre. Et vraiment, ça reste difficile, mesdames et messieurs. Nous arrivons au quart d'heure de cette rencontre. Théo Bongonda est homme du match. Et merci pour vos commentaires un peu partout. Théo Bongonda mérite d'être l'homme du match. Mesdames et messieurs, c'est fini pour la République du Congo. Alors l'équipe sera obligée de se concentrer à la CAN qui arrive à bientôt, parce qu'il y a un seul mois qui nous sépare, parce que dans le mois de décembre, la CAN va démarrer et Sébastien Desabre doit se préparer à conséquence en tout cas. Sébastien Desabre doit corriger quelques erreurs avec cette élimination, avec cette déception de ne pas participer au mondial. Ça doit être une bonne leçon qui donnera aussi la force à Sébastien Desabre de corriger cette équipe et de voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et pour voir comment aller qualifier cette équipe, mais aussi aller faire la différence à la Coupe d'Afrique. Parce que côté palmarès, l'équipe nationale congolaise, il y a tant d'années que cette équipe avait remporté les trophées. Alors il est temps de changer l'histoire, il est temps de faire la différence, mais l'équipe nationale, il y a beaucoup d'années passées, l'équipe n'arrive pas à se qualifier au mondial. La nouvelle génération a soif de voir cette équipe côté République démocratique du Congo. Alors jusqu'à là, 4 pour le Sénégal et 0 pour la Mauritanie. 1 pour la RDC et 0 pour le Soudan. Et là, nous sommes en train de voir les joueurs qui cherchent toujours à faire la différence, mais ça reste difficile. Le Léopard qui récupère le ballon. Attention avec le Léopard. Un petit crochet, l'accélération de ces joueurs, ça ne passe pas. Mais il a toujours cette option de garder la balle. Et ça sera une faute. Et Moutoussamy qui continue à pousser. Alors c'est la fin de cette soirée sportive d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. On doit calculer avec quelques calculs final. Alors 24 points pour le Sénégal, 22 points pour la RDC. La RDC sera obligée de passer au barragiste, même si le calcul reste difficile. La RDC termine à la deuxième, obligée de passer au barrage. Allez jouer le barrage pour espérer à se qualifier si ça sera possible. Merci au monde. Merci à toutes les personnes qui étaient là, de A jusqu'à Z. On vous aime trop. Merci à des personnes qui s'étaient abonnées et partagé notre chaîne en live YouTube. Merci pour la confiance accordée. À la prochaine, on sera avec vous avec de bonnes informations. Et c'est par ici que nous sommes en train de terminer cette soirée galactique
J'ai perdu des dieux et de moi-même. Donc fuck ta vie, fuck tes blèmes. Je tourne ma vie comme l'OM. Je suis bon comme Messi, Lionel. T'as fâché les gars.